Si tu es nouveau dans le domaine de la crypto, tu te demandes sûrement comment on fait pour acheter sa première crypto. Ça a l'air donc bien compliqué, puis c'est la première question que tu te poses. C'est le premier blocage, en fait. Le monde arrête là, puis dit, ah, c'est trop compliqué, là, je ne continuerai pas. Ben, aujourd'hui, je te montre exactement comment faire pour setter ton portefeuille crypto d'une façon que tu peux acheter des cryptos populaires aux plus petits coins qui commencent, qui sont émergents, qui disent, ah, il y a vraiment du potentiel, celui-là, j'aimerais investir dans ce coin-là, mais je ne sais pas comment faire, comment que je fais ça. Ben, c'est exactement ce que je vais te montrer. En gros, je t'ai fait une petite structure, un petit dessin pour t'expliquer en gros comment ça fonctionne. Puis après ça, je vais te montrer étape par étape tous ces points-là pour en arriver à acheter ta première crypto, puis à aller acheter ce que tu veux au bout de la ligne dans ce domaine-là de la crypto-monnaie en ligne. Donc, on commence tout de suite. Premièrement, ce qu'il faut que ça te prend au début, c'est vraiment une plateforme qui est mass market, qui est capable de te donner accès à la crypto les plus populaires puis rentrer ton argent facilement. Parce que c'est ça, c'est pour faire les échanges, la clé, c'est que ça te prend une place que tu rentres ton argent, tu peux ressortir ton argent assez vite, puis que c'est sécuritaire, tout fonctionne bien. Cette plateforme-là, moi, j'ai choisi Binance. Binance.com. Il y en a plusieurs, ça peut être crypto.com, ça peut être Coinbase, peu importe ce que tu choisis. Moi, je l'ai fait avec Binance, puis honnêtement, ça a été comme un charme, ça s'est passé très rapidement, ça va super bien, puis je te recommanderais pas autre chose pour l'instant. Moi, c'est ce que j'ai essayé, c'est ce qui marche, fait que si tu veux prendre ça, c'est la meilleure option que je connais. Il y a peut-être d'autres choses, à toi de voir. Mais en gros, c'est que tu vas aller créer ton compte Binance. Puis là, c'est là que tu vas mettre ta première argent pour acheter tes cryptos. Puis tu vas pouvoir trader les cryptos que tu veux par la suite. Mais ça se finit pas là. Parce qu'en fait, il y a des difficultés d'achat. Puis ça, c'est vraiment les cryptos les plus populaires, Bitcoin, Ethereum, tout ce qui est dans le top ranké des cryptos, tu peux y avoir accès. Par contre, si tu veux aller dans des cryptos plus nouvelles, qui sont pas rankées nécessairement, un peu moins connues, dans le fond, là que tu peux faire vraiment de l'argent sur certains projets que tu penses qui ont vraiment du potentiel, ben là, tu vas avoir besoin d'avoir un compte qui va te donner accès à quasiment 90% de la crypto totale sur Internet. Puis c'est à partir de ce compte MetaMask-là que tu vas pouvoir connecter tout à partir de Binance, aller sur acheter des NFT sur OpenSea, qui est juste là, que tu vas pouvoir aller connecter un autre wallet qui se trouve sur un compte de jeu crypto comme Gala Games. Gala Games, c'est un jeu dans le domaine de la crypto que je trouve qui a un fort potentiel. Puis ça va être mon exemple sur lequel je vais te montrer aujourd'hui comment différencier les wallets aussi avec MetaMask, tout ça. Puis je trouve que c'est un bon exemple parce que Gala Games ont leur propre crypto, puis le jeu Tone Star a leur propre crypto aussi, qui est dans le plus difficile à acheter parce qu'il est très peu connu. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment un bel exemple, parce qu'on s'en va du facile à acheter avec le TH, le Gala Games qui est sur la limite, puis le Tone Star qui est comme un peu plus émergent, nouveau, petit, qui a beaucoup de potentiel, exemple. Donc, ça va être vraiment un bel exemple à suivre au courant de cette vidéo-là. Donc, c'est la structure. Puis, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que chaque transaction va te coûter du gaz de l'ETH quand tu es sur la blockchain de l'Ethereum. Euh, Au niveau de Gala Games, de l'exemple que je vais te montrer, ils sont sur la blockchain de l'Ethereum. Donc, ça prend de l'ETH, peu importe ce que tu as besoin, c'est ce que ça te prend. Donc, c'est aussi simple que ça. Sinon, je vais te montrer aussi comment utiliser Uniswap pour aller acheter des altcoins. Puis après ça, ben, ce qui va aller dans ton portefeuille maître, qui va être en MetaMask. Donc, ce qu'il faut que tu te rappelles pour cette petite partie-là, c'est que tu vas avoir un wallet ici dans Binance, tu vas avoir un wallet dans MetaMask, qui va être le wallet central, qui va pouvoir t'aider à acheter des NFT, peu importe, qui va pouvoir t'aider à l'acheter sur un autre wallet, à connecter des wallets à cette plateforme MetaMask-là, puis qui va te permettre aussi d'aller acheter d'autres coins que tu vas pouvoir mettre sur ton wallet en général. OK? Puis c'est là que tu passes tout le temps vers ton point central de MetaMask, exemple. OK. Donc, on va commencer tout de suite avec Binance. Pour te créer un compte Binance, ben, c'est pas compliqué. Excusez. OK. Tu vas sur Inscrire ici. Quand tu arrives sur Binance.com, tu vas sur S'inscrire. C'est la première étape que je te conseille de faire parce qu'il va y avoir un délai par la suite, le temps que l'autorisation, tout ça s'enclenche. Tu remplis le questionnement.
Tu remplis tout ça. C'est hyper sécuritaire, c'est vraiment bien fait. J'ai été très surpris à comparer de ce que j'ai fait sur Disnat, Questrade. Ils ont vraiment un step de sécurité qui est pas mal plus haut qu'eux autres. Puis j'ai adoré le process. Le seul point que, si je peux te guider, plus tard, quand tu vas remplir, tu vas arriver à l'authentification, ils vont te demander une photo de permis de conduire, peu importe, puis il ne faut pas que ce soit brouillé. Moi, j'ai de la misère à ce qu'il ne soit pas brouillé avec ma webcam, parce qu'ils te demandent de le faire sur desktop. Euh, Oublie pas que tu peux prendre la photo, continuer dans le process, puis plus tard, tu vas pouvoir comme déliter la photo puis mettre une photo que tu as sur ton ordinateur. Donc, techniquement, tu peux prendre la photo avec ton cellulaire, puis par la suite, le mettre directement dans le processus. Donc, c'est ça pour créer ton compte. Donc, un coup que ton compte est créé, ben, c'est pas compliqué. Tu vas te ramasser avec... on va retourner ici. Tu vas arriver sur le site, puis tu vas avoir ton compte Binance. La première chose à faire, si tu veux acheter de la crypto, c'est que quand tu vas être là, tu vas aller Buy Crypto. Aussi simple que ça. Tu vas Credit Card qui est là. Tu vas arriver, tu peux l'acheter, en vendre. Le principe est que là, toi, tu n'as rien, tu commences à zéro. Fait que tu veux prendre ta carte de crédit puis acheter de la crypto avec ta carte de crédit que tu vas rembourser par la suite avec ton compte, peu importe, comptant, sur ta carte de crédit, aussi simple que ça. Donc, si tu veux acheter du Bitcoin, ben, c'est pas compliqué. Tu achètes 1000 $ de Bitcoin, tu vas avoir 0,01 Bitcoin. Ce que je te conseille fortement, mais là, tu fais ce que tu veux à partir de là, en fait. Tu fais l'achat que tu veux, les coins que tu veux acheter, aussi simple que ça. Pour notre exemple de la vidéo d'aujourd'hui, je vais acheter de l'Ethereum, qui est la clé pour avoir du gaz, pour faire un petit peu toutes les transactions que je vais te montrer aujourd'hui dans Gala Games, puis pour aller chercher l'altcoin de ton store, tout ça, le processus que je vais te montrer. Mais le principe est toujours le même. Donc, aussi simple, tu fais buy, tu vas cliquer sur continuer. Mettons, tu veux en acheter pour 1000, tu cliques sur continuer. Ils vont t'amener, OK, c'est ça ta transaction. Moi, ma carte de crédit est déjà rentrée. Donc, tu vas faire continuer. Après ça, je n'irai pas plus loin parce que ça ne me tente pas d'en acheter présentement. Mais tu suis le process, tout va bien aller. Puis après ça, c'est là que tu vas avoir ta confirmation de transaction. Je vais aller sur Previous. Une chose à noter, ça se peut que ta première transaction elle bloque sur ta carte de crédit parce que c'est la première fois, puis ta banque va penser que c'est comme suspect. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, tu vires ta carte de crédit, tu appelles le numéro à l'arrière, tu confirmes avec ton institution financière que c'est une transaction que tu voulais faire. Ils vont débloquer ta carte. Pour les prochaines fois, ça va tout le temps marcher. Aussi simple que ça pour commencer. Après ça, OK, là, on a mis de l'argent sur la plateforme. Maintenant, cet argent-là, je vais te montrer où ce qu'elle va apparaître premièrement. Tu vas aller dans Wallet, ici, parce que là, tu vas avoir un wallet sur Binance, parce que tu as mis de l'argent dessus. Puis tu vas aller dans Wallet, puis tu vas Fiat et Spot, qui est juste là. Ce sera pas long. Donc, tu vas arriver sur cette page-là, qui est comme ton portefeuille, ce que tu détiens de crypto. Puis tu devrais avoir, techniquement, si j'avais fait la transaction, je devrais avoir 0,2 ETH ici. Donc ça, c'est à moi, c'est ce qui est disponible en fait pour partir avec ça. Maintenant, là, on a notre compte Binance de fait. Là, on va aller structurer notre compte MetaMask parce que là, à partir de là, il faut changer notre ETH puis l'envoyer sur notre compte MetaMask pour que ce soit lui qui soit notre place centrale pour aller faire nos transactions par après. Parce que le but, c'est de ne pas te transiger sur Binance. Tu peux, mais ce que je te montre, c'est d'être plus versatile, d'aller chercher d'autres coins qui vont être détenus sur ton MetaMask, dans le fond, qui va être central à tout ce que tu peux aller acheter sur Internet avec la crypto, peu importe. Donc, on va aller tout de suite commencer à acheter. Je te montre le compte MetaMask qui est juste là, dans le fond. Moi, présentement, c'est une extension Chrome que tu installes sur ton browser. J'ai deux comptes. Si je clique là, tu vois les deux comptes. Le compte là, c'est le premier compte, dans le fond, quand tu vas créer ton compte MetaMask, il te crée comme un compte automatique. Ça, c'est le premier compte. Au début, j'étais comme allé, je suis OK, comment ça marche? Ça, c'est ton wallet que tu te crées quand tu vas commencer avec MetaMask. Donc, le principe, c'est bien pas compliqué. Tu vas MetaMask, Chrome extension ici.
Tu cliques le premier. Mais si tu n'utilises pas Chrome, ben, tu comprends le principe que là, ça te prend MetaMask, mais sur Chrome, c'est le best. Puis tu vas faire ajouter à Chrome ici. Puis tu vas l'avoir dans ta barre. Ça va comme te montrer un processus pour commencer à te créer ton compte. Tu crées ton compte MetaMask en commençant tout de suite, puis tu crées ton compte. Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir ton compte ici qui est compte MetaMask de base. C'est vraiment pas compliqué. Tu suis le process. Puis tu devrais arriver là en un rien de temps, OK? Fait un coup que ça s'est créé, là, tu peux. C'est là que tu peux prendre l'argent sur MetaMask puis l'envoyer vraiment dans ce compte-là. OK. Maintenant qu'on a ça de fait, là, on est rendu sur notre dessin, qui est juste ici. On est rendu que le MetaMask est installé. On a notre Binance qui est créée. C'est parfait. On est à une belle place. On commence à avoir notre structure qui est en place. Maintenant, ça se peut que ton objectif soit d'aller acheter d'autres choses. Moi, je prends l'exemple de Gala Games. Ça peut être totalement autre chose. Mais je te montre la structure intégrale pour aller acheter ça. Donc, pour Gala Games, si jamais tu veux te créer un compte pour voir c'est quoi ça, Gala Games, c'est cette compagnie-là. En gros, c'est une compagnie qui va faire des jeux dans le domaine de la crypto en ligne. Donc, Gala Games, si tu veux t'inscrire, tu fais Register là. Puis quand tu vas t'inscrire en t'enregistrant, eux autres, ils vont te créer un wallet. En te créant un wallet, ben, tu comprends que là, on a trois entités différentes. On a Binance, on a MetaMask, puis là, on est rendu avec un wallet sur Gala Games, qui est leur propre crypto, puis c'est là qu'ils gèrent toutes les choses. Je vais transitionner vers le compte qui m'appartient. OK, donc, exemple, je suis arrivé sur Gala Games, j'ai créé mon compte, mon compte est fait, là, moi je suis membre Gold, peu importe, j'ai mon nom de compte, tout est là. Maintenant, chaque compte donne accès à un wallet, comme j'ai dit. Ton wallet, là c'est mon wallet présentement. Si tu peux voir le montant qui est là en ETH, ben c'est, si je vais dans mon compte qui est ici de MetaMask, ben c'est le même. À quelques scènes près, là, c'est la même chose. Là, c'est Alex Gala Games. C'est mon compte Gala Games. C'est comme mes deux comptes que j'ai. Le compte initial, puis le compte, mon wallet Gala Games. C'est là que moi, c'est ce que j'utilise présentement comme crypto. C'est dans quoi que j'investis. Donc, là, tu as accès directement à ce compte-là, mais il faut que tu le connectes. Comment tu vas faire pour le connecter dans MetaMask? Parce que là, on s'entend que Gala Games et MetaMask ne se parlent pas, sont différents. Fait que pour connecter tout ça, il faut absolument que tu prennes ton portefeuille qui est ici, puis que tu l'ajoutes dans MetaMask. Donc, comment qu'on va faire ça? Tu vas cliquer ici. En cliquant sur le cercle, tu vas faire importer un compte. Et là, ils vont te demander une clé privée. Donc, la clé privée, je vais te montrer comment aller la chercher. Dépendamment des comptes, là, des autres comptes, peu importe, tu vas trouver où ce que ça se situe. Pour Gala Games, je reviens. Comme je disais, pour Gala Games, pour linker ce compte-là à ton portefeuille MetaMask, ça va être aussi simple que de cliquer ici, d'aller dans « À compte ». OK, là, tu vois toutes mes infos. Je n'irai pas cliquer. Tu as Private Key qui est ici. Tu vas aller cliquer là. Puis là, c'est hyper, très, très important. Ne révèle jamais ça à tes amis, ou peu importe, à d'autres personnes. Tu ne veux pas que personne mette ta main là-dessus parce que dans le fond, c'est ta propriété de ton compte. Tout ce que tu as sur ce compte-là est comme accessible si tu donnes cette info-là à quelqu'un. Donc, tu vas faire download ça. Ils vont te donner une clé. La clé, tu vas la rentrer dans ton MetaMask qui est là. Fait que dans le fond, dans la section quand j'avais importé un compte, là, tu peux décider avec quoi. Là, c'est clé privée. Private key, on s'entend, c'est la transaction en français. Tu vas rentrer la clé que tu as downloadée ici. Tu vas faire importer. Techniquement, ton compte de Gala Games va se transporter sur ton MetaMask. Puis ça fonctionne pas mal sensiblement toutes les choses
toutes les sortes de comptes, peu importe d'autres jeux, peu importe ce que tu es, c'est sensiblement la même chose. Il faut que tu connectes ton compte, dans le fond, parce que là, ils se comprennent pas. C'est deux entités différentes. Il faut absolument que tu le connectes pour voir qu'est-ce que tu as. Puis c'est là que tu vas en arriver, un coup que ça va être connecté, c'est là que tu vas en arriver que ce que j'ai là, ben, je peux le voir ici, dans mon compte comme les assets. Comme là, j'ai ETH, Gala. Les tons de coin, je les vois pas, j'ai juste pas ajouté le token. Je pourrais faire import token puis l'ajouter, je n'ai juste pas fait encore. OK? Donc, techniquement, c'est mes avoirs sur mon compte Gala Games. J'ai aussi un NFT qui est là. C'est dans ma structure. Dans le fond, j'ai un NFT qui se trouve à être celui-là. Puis lui, j'ai carrément acheté sur OpenSea. Puis il était directement parce que j'ai acheté sur mon compte OpenSea, j'ai acheté sur mon compte de Gala Games. Puis ça va directement dans mon compte. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu ne l'as jamais fait, honnêtement, c'est comme trop d'informations en même temps. Puis ça se peut que tu sois comme overwhelmed présentement, mais c'est là qu'on est dans toute la situation. Donc, on a Binance, rentrer, sortir de l'argent que notre compte est là. Notre MetaMask, on a notre compte Gala Games qui est dans notre situation d'aujourd'hui que je te montre. Maintenant, comment acheter ces coins-là au bout de la ligne? Donc, c'est là qu'on va s'en aller présentement. Donc, on vient sur Binance. Option 1 pour acheter. Exemple, je veux acheter du Gala Games, je veux en posséder parce que moi, je pense qu'à long terme, la compagnie a du potentiel parce qu'elle va fabriquer des jeux vidéo, il va y avoir plus de joueurs, ça va monter parce que les gens vont acheter les crypto-monnaies de ce jeu-là, ils vont vouloir en gagner, peu importe. Ça va monter. Je veux détenir du Gala Games. Premier choix. Premièrement, c'est tu peux aller voir premièrement Gala Games qui est ici sur CoinGecko.com. Tu vas là et tu regardes crypto est ranké 55. Souvent, quand c'est ranké, ça veut dire que c'est quand même accessible. Donc, tu peux voir que Gala Games, le prix de l'action est le suivant. On est à quoi? On est à 0,42 US présentement là. Dernièrement, tu vois la grosse hausse qu'il y a eu. Ici, c'est quand tu es disponible pour acheter sur toute Binance. Puis quand tu es disponible pour acheter sur les grosses plateformes, c'est là que l'argent s'est fait. Puis c'est tout là que je t'explique quand tu as la capacité d'aller acheter des coins qui sont un petit peu plus privés, underground. Ben c'est là que c'est vraiment intéressant à aller acheter ces coins-là parce que ça a un potentiel de monter rapidement. Puis on le voit, 8 sous et on a monté jusqu'à 80, je pense. C'est du x10. Donc, c'est pas mauvais. En gros, on le voit qu'il est là. Et pour en acheter, on peut aussi regarder sur notre plateforme Binance. Si c'est juste cela qu'on veut, on va aller voir si c'est disponible sur Binance. Fait que si on va Convert, tu vas dans Trade Convert, tu peux utiliser les autres, là, tu peux trade, tu peux utiliser peu importe ce qu'il y a d'autre. Là, je te montre elle. Aussi simple que ça. Nous, ce qu'on a, c'est que là, on a acheté du ETH dans notre compte. Fait que techniquement, j'en aurais 0,2 comme je disais tantôt. Puis, ce qu'on veut, c'est, on veut du Gala, nous autres. Donc, ETH pour du Gala. Tu rentres le montant, puis après ça, tu cliques sur convertir, puis si tu vas avoir du Gala dans ton compte. C'est aussi simple que ça. Puis ça peut être de l'argent normal aussi, ça peut être du Bitcoin. Tu peux convertir en gros parce qu'ils sont disponibles sur cette plateforme-là. Là, c'est la façon la plus simple, c'est l'étape 1. Mais si je veux des tons de coin qui se trouve à être le coin de Tone Star, le jeu qu'ils font, qui n'est pas encore très connu, ben là, je décide que je marque Tone. Ah, il n'est pas disponible. Bon. Fait que là, si je marque ici, si je vais marquer Tone. Ah, Tone Star. Cryptocurrency Tone. Ah, elle est disponible là. Donc, elle est présente sur le marché. Moi, c'est elle que je veux. Là. Mais le problème, c'est que je ne peux pas l'acheter sur Binance parce que, c'est comme je disais tantôt, je vais avoir accès à celle-là, elle est plus petite, puis on est dans le niveau de difficulté qui est plus dur.
comment que je fais? Ben, c'est là que tu vas passer par ton MetaMask. C'est pour ça que je dis que souvent, c'est mieux d'aller centraliser sur MetaMask parce que c'est là que ça te donne le plus de versatilité d'aller acheter un peu n'importe quoi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que là, on va regarder c'est où qui est échangé le plus ton Star. Présentement, pour regarder ça, tu vois ton Star. Là, ce qui est important, c'est aussi de regarder si tout est valide. Là, présentement, il n'est pas ranké. On voit que c'est ton Star. Je sais c'est quoi, là. Parce que je sais que moi, c'est le jeu de Gala Games, c'est le coin, c'est ce que je veux acheter. T'sais. Mais il faut tout le temps que tu fasses les recherches nécessaires pour ce que tu veux acheter toi aussi. T'sais. Donc, tu vas voir c'est quoi. Le numéro de contrat, parce que c'est tout lié à des numéros de contrat. Quand tu veux acheter ça, c'est ce numéro de contrat qui est ici. Donc, tu pourrais le copier. Je vais te le montrer tantôt, ça sert à quoi. Donc, ce qu'on veut voir, c'est, OK, mais c'est où les échanges? C'est où que c'est échangé le plus? OK, ton Star Market. La plupart des échanges sont sur, ben, regarde, on voit le volume 24 heures. Il y a à peu près 1 million qui a été échangé en termes de valeur. Tout le volume est sur Uniswap puis OKEx. Uniswap, ce qui est ETH, c'est ce qu'on a. Nous autres, on a du ETH. Fait que, ça serait cool d'aller là-dessus. Donc, on a ce market-là qui est là. Donc, on va aller cliquer sur Uniswap qui est là. Uniswap 3.0. Ben, on peut commencer. Moi, je veux trader sur ce marché-là parce que c'est comme un réseau. Là, tantôt, on parlait de Binance. Là, c'est Uniswap. C'est là que le coin est disponible. C'est une autre affaire. Carrément, c'est un autre marché. Donc, un autre site. On va aller sur Start Trading. Ils vont nous apporter sur notre plateforme pour échanger ce coin-là. OK. Maintenant, première chose à savoir, c'est que quand ça arrive sur une plateforme comme ça, souvent dans le monde de la crypto, tu peux toujours connecter ton portefeuille. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te demander pour connecter ton portefeuille. Le mien est déjà connecté. Okay? Je suis connecté à MetaMask présentement, mais c'est aussi simple qu'ils vont te le demander dans le process. Si tu veux connecter, si ton MetaMask est installé, ça sera vraiment pas compliqué, ça va se faire tout seul. Mettons que tu veux acheter, là on a de l'ETH, puis nous autres on va acheter, regarde, on veut du Tone ici. Là on voit Tone ajouté par l'utilisateur, ouais. On n'est pas sûr, ok, ouais, là je suis pas sûr de quel token je veux, ok. C'est là qu'il est important de retourner où ce qu'on était tantôt pour valider le numéro de contrat, c'est lequel. Parce qu'on voit que c'est un coin, qu'il a été changé beaucoup. Là, on va aller chercher le numéro de contrat qui est là, qui est celui-là ici. Contact, contrat, clic, tout, copie. On va copier ça. Puis on va aller dans Uniswap. Donc on a ici, on a notre ETH qui est techniquement sur notre compte de MetaMask. En fait, on ne l'a pas fait encore, mais je vais te montrer après ça comment faire. Mais là, ce qu'on veut, c'est, mettons qu'on est rendu avec 0. Là, moi, j'ai 0.9 fait que, de disponible. Fait que pour te marquer une chance qui aurait du sens, je vais te mettre 0.5. Pas 0.5, 0.05. Donc, moi, ce que je peux faire, ça serait ça. J'ajoute le jeton. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le numéro de contrat que j'ai été chercher tantôt en cliquant sur clic to copy. Et on voit ton Star qui est là. OK. Donc, j'en ai pas. Présentement, si je veux acheter ce montant-là, pour 0,05 ETH, je peux acheter 285 tonnes Star Coin. Donc, ce que je ferais, je cliquerais sur échanger. Et là, le fameux gas fee que je parlais tantôt est là. 1 tonne, non. Le gas fee, c'est environ ça. Parce que quand tu fais une transaction, ça te coûte tant du gaz pour faire ta transaction, pour avoir ce coin-là. Donc, pour faire l'opération, c'est ce que ça te coûte. Donc, les fees, ils sont... Là, on va marquer. Là. Mais le réseau, c'est que si je fais échanger, je vais cliquer sur échanger pour voir. Puis là, ça me dit exactement, c'est confirmé, je vais valider le swap. Là, je le ferai pas, c'est pas ça que je veux. Regarde les frais de réseau, c'est là. On a 41$ d'environ de frais de réseau, à peu près. C'est ce que ça coûterait en frais. Ça coûte tout le temps cher quand tu veux échanger justement des coins qui sont un petit peu plus cachés. Parce que là, tu comprends que la difficulté d'achat que je t'ai montré tantôt,
Ici, on est mass market, c'est facile à acheter. Mais quand tu connais toute la passe-passe du MetaMask, puis tu descends pour aller acheter ces coins-là, ben là, on est dans le plus difficile à acheter, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui connaît ça, c'est plus difficile, puis le process est un peu plus long parce qu'on est rendu plus loin dans toute la chaîne pour aller chercher ce coin-là. Donc, c'est pour ça, puis il y a moins d'échanges, puis c'est pour ça que c'est plus cher. Donc, c'est pour ça que ça peut te coûter plus cher aller acheter ces coins-là. Mais c'est pas grave, t'en veux. Donc, on va aller l'acheter. Donc, ce que je ferais, c'est que je ferais valider le swap, puis tu continues dans le système de transaction, que je ne ferais pas, puis là, tu aurais du tone. Dans le fond, tu aurais du tone qui s'ajouterait à ton portefeuille MetaMask. Je vais cliquer ici. Dans le fond, il y aurait une transaction dans l'activité qui se passerait plus tard, puis tu aurais du tone qui serait ajouté là. Si, par hasard, ton portefeuille, comme là, dans cette situation-là, j'ai Gala Games, parce que je veux pas, c'est dans mon compte Gala Games, puis là, je vais avoir du Tone Star Coin. Mais en l'ajoutant à mon compte de Gala Games, veux pas, j'ai acheté un coin d'un portefeuille de Gala Games dans le même portefeuille. Donc, j'aurais tout ça dans mon inventaire ici parce que c'est dans ce portefeuille-là que j'ai acheté. Donc, le 200 quelque chose ton coin s'ajouterait à cette partie-là ici. Puis ça, c'est comme quand tu gagnes in-game. Puis ça, c'est quand c'est sur l'Ethereum blockchain, c'est sur le marché en général. Comme là, présentement, tu as vu dans mon compte, j'ai 0,09 Ethereum. Ben, dans mon wallet, c'est ce que j'ai aussi. Fait que je peux, à partir de la compagnie Gala, si je vais dans l'inventaire, je peux acheter directement sur leur plateforme avec ce que j'ai là-dessus. C'est de la grosse logique, mais c'est juste de comprendre tout ça. C'est pas. C'est. Avant de faire tous ces liens-là que je t'explique, ça peut prendre du temps. Mais en gros, là, présentement, j'aurais, dans mon Ethereum blockchain, j'aurais 230 quelque chose, 38 tonnes de coins que j'aurais acheté parce que, puis là, mon montant d'Ethereum serait descendu de 0,09 à 0,04 parce que c'est ça que j'ai investi. Fait que je les transférais. Puis moi, l'avantage que ça me donnerait dans le jeu, c'est que là, je pourrais augmenter mon power du jeu parce que j'aurais plus de coins. Puis là, ça pourrait me donner des avantages dans le jeu que je joue sur cette plateforme-là. Mais c'est pas obligé d'être ça. Tu peux le faire d'un système d'investissement aussi. C'est pas obligé d'être d'un système de jeu. Si tu veux juste acheter puis détenir des tons de coins parce que tu penses qu'ils vont monter dans 1 an ou 2, ben c'est aussi simple de dire que tu le laisses dans ton. À la place de tout gérer ça sur ton Gala puis de créer le compte Gala, tu sais, à la place de tout créer cette partie-là pour acheter ça, là, je te parle de. C'est un jeu, tu sais, on est rendu plus deep. C'est plus difficile à comprendre. Mais tu peux juste l'avoir dans ton compte MetaMask, le ton de coin, parce que c'est là que tu peux aller l'acheter sur Uniswap, parce qu'on s'entend, les altcoins sont sur Uniswap que je t'ai montré tantôt, dans cette transaction-là, exemple. Donc, c'est là que ça se passe. Si tu veux, là, c'est cette situation-là sur Uniswap, mais mettons, mettons que je veux du Gala, ici, Gala. Donc, je sais qu'il est ranké 55e. Là, c'est là que tu vas aller voir les marchés sur lesquels ils s'échangent. Puis là, tu vas être au courant. Ah, regarde, le Gala. OK. La place où ce qui est le plus échangé le Gala, c'est sur Binance. Parce que c'est là qu'il est disponible. Il est disponible là-dessus. Fait que tu te crées un compte sur Binance, tu l'achètes là. Mais là, tu comprends qu'à toutes les fois, si tu vas te créer un compte ici, un compte par là, ça devient plus compliqué à acheter. Là. Fait que c'est pour ça que, parce que ça, c'est tous les marchés où tu peux acheter des coins. C'est pour ça que quand tu as un MetaMask, tu peux mettre ton argent sur Binance, tu rentres par là, tu as ton argent là, tu l'investis dans MetaMask, fait que tout ton portefeuille va se ramasser sur MetaMask, qui est là. Mettons que je change de compte. Là. Bon, parce que j'ai déjà eu des activités dans le passé sur ce compte-là. Mais ton compte principal, ça serait sur MetaMask. Ça serait là ton portefeuille. Puis avec ce portefeuille-là, tu pourras aller sur Uniswap, peu importe sur lequel marché, puis aller acheter exactement le coin que tu veux, puis le ramener sur ton compte MetaMask, qui serait tes assets, seraient tous marqués ici en dessous, tes coins. Fait que ça centralise sur tous les marchés que tu vas aller acheter
à la même place. C'est ça l'avantage d'aller utiliser, de mettre son ETH ou ses bitcoins, peu importe, d'aller tout mettre ça sur ton compte MetaMask. Parce que là, c'est là que tu peux aller un peu partout et échanger ça. Tandis que si tu es sur Binance, puis ton argent est là sur ton wallet, puis il ne l'offre pas, ben là, t'es pris là, puis tu ne peux pas l'acheter. Donc, c'est pour ça que toute cette illustration-là, ça démontre bien comment faire pour acheter ses premières cryptos, puis se libérer un peu de la prison du Binance, crypto.com, selon le marché. Parce que MetaMask, ce qu'il fait, c'est que lui, il te permet d'aller acheter partout. Ma dernière chose que je voulais couvrir dans cette vidéo-là, c'est comment acheter un NFT ou peu importe, échanger des NFT sur justement quand tu investis ton argent sur Binance, que tu échanges en ETH ou peu importe, tu échanges en quoi. Tu comprends déjà comment mettre de l'argent ici sur Binance. Après ça, tu comprends comment utiliser ton MetaMask. Maintenant, comment utiliser ton MetaMask pour acheter des NFT sur OpenSea, qui est la place où il y a le plus d'NFT disponibles. On va aller voir ça tout de suite. Donc, si je vais sur OpenSea, si je marque OpenSea.io, quand tu vas arriver, tu n'as pas de compte, ben, ils vont te le demander. Là. Mettons, j'explore, je vais aller dans Explore ici. En passant, les NFT, c'est un non-fungible token. C'est un actif en ligne que tu peux acheter, qui peut te servir pour acheter pour collectionner, pour investir, pour trader des NFT. Dans le fond, tu fais des flips entre, mettons que tu achètes, je vais donner un exemple encore sur le jeu que j'ai investi. Si je vais dans Tone Star. Pourquoi je prends tant ce jeu-là? Parce que premièrement, c'est de quoi que je connais, puis c'est la base. Quand tu investis dans quelque chose, il faut t'investir dans de quoi que tu connais, parce que si tu connais rien, puis tu vas juste au hasard, ça se peut que tu te fasses avoir. Première chose à savoir quand tu es sur vraiment OpenSea, il faut vraiment que tu regardes la vérification ici. Si c'est une collection qui existe, qui est vraiment validée par OpenSea, parce qu'ils ont une équipe derrière qui regarde parce qu'il y a de la fraude là-dessus. Donc, il faut absolument que tu te méfies sur ce que tu vas acheter là-dessus. Mais je te donne un exemple. Si je marque Tone Star, ça c'est beau. Je vais dans les prix, je vais dans Buy Now, puis on va regarder. Moi, là, je sais exactement ce que je fais parce que je l'ai déjà fait. Là, je vais tasser ça un peu. Puis je vais aller dans le jeu, je vais marquer Tone Star. Par la suite, on va mettre ça, on va classer ça dans l'ordre. On va mettre high to low. Wow, c'est ça, je vais tasser. OK, donc on est sur OpenSea. Pour quelle raison, peu importe, tu veux t'acheter un NFT que tu penses qu'il va monter en valeur. Là, présentement, je connais ce marché-là parce que c'est comme le marché du jeu qui est à la Games que je joue. Donc, c'est facile pour moi de comprendre. Mais en gros, ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui est relié à l'eau dans le jeu, qui est la base du jeu pour faire croître ce que tu fais. Tout ce qui est connecté à l'eau a beaucoup de potentiel de monter, techniquement. Comme tu peux voir, on paye en ETH ici. Sur OpenSea, on paye en ETH. Donc, ça, c'est un NFT que je détiens dans mon compte. Là, je pourrais payer en Gala Games aussi. Donc, si dans ton compte MetaMask, tu as du Gala Games, tu as du ETH, tu as du peu importe quoi, tu as le cryptocurrency qui est. Non, moi, je veux cela. Switch to this account. Connecté. OK. Donc, là, je suis connecté avec OpenSea. Mon compte OpenSea, mon wallet est connecté à mon wallet MetaMask. À toutes les fois, il te le demande. C'est quasiment de l'automatique. Donc, si je voudrais aller acheter, je ne sais pas, quelque chose là, sur ce marché-là, regarde, on va regarder la Water Tower. Je sais que ça monte de prix à mon souvenir. C'est ça. Regarde, quand je dis ça monte de prix, ça peut être une forme d'investissement. C'est un NFT qui est disponible dans le jeu. Au début, si tu regardes, mettons, le prix le 5 octobre, au début, ça se vendait 0,12 ETH. Mais avec le temps, il y a eu beaucoup plus de joueurs qui jouent au jeu, puis beaucoup plus de prix qui gagnent dans le jeu, puis tout ça. Fait que ça fait qu'il y a plus de joueurs, puis il y a plus de volume. Les gens veulent plus cet item-là. Fait qu'ils vont vouloir aller l'acheter.
Fait que si tu mets, au début, tu étais les premiers à avoir une Rare Water Tower, ben, ça fait que, autrement dit, tu as un investissement qui se fait dans le temps aussi. Fait que là, on est rendu avec un jeu qui a une crypto-monnaie qui monte, que tu peux gagner tes propres coins dans ton jeu, mais aussi tu as les NFT qui montent aussi en valeur. Donc, tu as plein de sortes d'investissements que tu peux acheter toutes avec ton MetaMask, ce que je t'ai montré tantôt, puis comment investir. Donc là, on est rendu dans les NFT qui est encore un peu plus bas dans l'échelle de difficulté à comprendre, puis tout ça. Donc, comme tu peux voir, la Water Tower est de plus en plus voulue par le marché, l'offre est plus grande. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le prix s'est mis à monter, à monter, à monter, puis il y a eu des ventes jusqu'à 0,88. Si on parle, si on regarde, c'est du x10, ce qu'il y a eu. Donc, techniquement, quelqu'un pourrait dire, OK, la logique est que plus il va y avoir de joueurs dans le jeu, plus cet item-là va devenir important, va être rare parce qu'il ne s'en crée plus. Il y a juste un certain nombre de cet item-là qui est disponible. Peut-être qu'ils vont offrir vont faire des nouveaux lancements de ça, ils vont en offrir d'autres, des nouvelles émissions de Rare Water Tower. Mais présentement, c'est une rareté, ça devient rare parce que là, il y a plus de joueurs, moins d'NFT parce que c'est le même bassin. Les gens, ils l'utilisent peut-être aussi. Donc, tu peux carrément aller acheter ça. Tu fais buy now. Si tu fais buy now là, ça se fait hyper facilement. Si j'avais le nombre de TH nécessaire, donc oui, ça coûte 3000$, mais tu comprends que c'est un investissement dans le temps. C'est là qui vient encore tout le profil de mindset d'investisseur, puis de pousser un petit peu la compréhension de tout ça. Tu fais pas juste acheter quelque chose à 3000$. Oui, aujourd'hui, ça vaut 3000$, mais s'il y a plus de joueurs qui jouent, que la rareté augmente, ça peut valoir 10 000 dans le futur. Parce que c'est l'écosystème du jeu. Donc, puis en plus, ça te donne des bénéfices dans le jeu. Ça te crée de la crypto-monnaie quand tu joues au jeu. Fait que tu as un double gain potentiel dans le futur. Donc, tout ce que je ferais là, ce serait à fond. Je ferais confirm checkout. Puis cet item-là serait carrément envoyé dans mon compte Gala Games, direct à l'achat, parce que j'ai acheté à partir de mon compte Gala Games, que je disais tantôt. C'est mon compte Surgeon Dash que j'ai là, qui est tel numéro de compte que je vois ici. Tu vois un item collecté, comme ça, j'ai acheté ça aux alentours de 2000. Puis ça me génère 14 tonnes de coins dans mon jeu Gala Games. Fait que c'est un univers qui est un peu dur à comprendre, mais je te montre un peu à quoi ça sert. Tout ça, d'être capable de connecter son compte, puis d'aller acheter des NFT, d'aller acheter de la crypto, puis d'être capable de diversifier. Puis c'est pour ça que MetaMask est super important, parce que là, tu comprends que on a mis de l'argent dans Binance, on est rendu dans MetaMask, et là, on peut faire n'importe quoi. Fait que ça, c'est cool à partir de ce point-là. Donc, j'ai mon compte, qui est mon compte Gala Games. Si tu vas dans mes items, ton star qui est là, moi, le NFT que j'ai acheté, c'est celui-là. Mon compte, c'est Surgeon Dash, qui est lié à mon numéro de compte MetaMask, qui est le numéro de compte qui est là, qui est le même sur OpenSea, qui est ici. Ouais, qui est là. Puis là, tu peux. Dans le fond, OpenSea, c'est un marché que tu peux acheter des NFT, échanger des NFT, faire des propositions à des gens pour leur acheter leur NFT. Donc, quelqu'un pourrait arriver puis regarder dans ma collection puis déposer une offre sur le NFT que j'ai. C'est une possibilité. Je pourrais avoir des offres comme ça. Ça, c'est un autre monde. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais en gros, c'était pour te montrer à quel point tu peux tout connecter avec MetaMask après un coup que c'est fait. Donc, là, mon NFT est rendu sur le jeu. Puis, si je vais dans Order History, qui est là, qui est dans mon jeu Gala Games, mettons. C'est pas Purchase, c'est Enable to get. Bon, okay. Ça veut pas faire. Donc, en gros, c'est ça. Donc, tu as vu un petit peu toute l'échelle de ce que je t'ai montré. Donc, on est parti avec un compte Binance qui nous permet de mettre de l'argent, puis après ça, se rendre sur MetaMask, d'être ouvert à tout ce qui est disponible là. Parce que lui, dans le fond,
Tu comprends que MetaMask te donne accès à OpenSea, qui est acheter des NFT que tu peux avoir dans ton MetaMask. Tu peux aller te connecter à un compte, comme je t'ai montré, Gala Games, qui est une situation bien précise pour un jeu. Tu peux aller acheter des coins qui se trouvent à être sur une autre plateforme de trading comme Binance, mais plus caché, si on peut dire. Fait qu'il y ait d'autres plateformes qui est Uniswap. Ça va dépendre du coin. Fait que tu peux tout le temps aller acheter selon ce que tu veux, les coins que tu as ciblés, peu importe où, puis les ramener dans ton MetaMask. C'est la clé de tout ça, dans le fond. C'est la meilleure chose à faire parce que c'est là que tu peux regrouper tout ton portefeuille crypto à un endroit, puis d'être versatile, puis d'aller acheter un peu partout, puis de regrouper tous tes investissements à la même place. Ce qui est important, c'est de sécuriser cette place-là le mieux possible. Ton MetaMask, ça va être important de garder la clé, de barrer ça, peu importe, parce que tu vas avoir des actifs dans ce compte-là. Puis quand vient le temps de vendre, ben tu fais le chemin contraire. Tu prends tes assets sur MetaMask, tu transformes en ETH, en peu importe la liquidité que tu veux sur Binance, puis tu les sors en argent au bout de la ligne. Puis il faut tout le temps que tu gardes en tête que tout ce que tu vas faire selon la blockchain que tu es dessus, ben il faut que tu mettes du gaz. Dans le fond, ça te coûte tout le temps du gaz pour faire toutes les transactions que je t'ai parlé. Il va y avoir du gaz au bout de la ligne. Donc, ça fait le tour. Si jamais ça t'intéresse, si tu as aimé la vidéo, si tu veux créer ton compte Binance avec mon lien d'affilié, j'ai mis dans la description en bas dans la vidéo. Par la suite, j'ai ma chaîne YouTube Investir maintenant que tu es dessus. Si tu veux continuer à avoir des vidéos dans ce sens-là, des affaires que tu n'es pas sûr, tu vas me poser des questions, juste à me poser des questions dans les commentaires en bas. Je vais essayer d'y répondre, te revenir dans une autre vidéo pour essayer d'expliquer encore plus. Mais ça se trouve être ça. Donc, j'espère que tu as apprécié le tutoriel un peu, le système que je t'ai montré. J'espère que c'était pas trop compliqué. Je pense que c'est simple, mais c'est simple pour moi parce que j'ai passé au travers tout le processus. Quelqu'un de nouveau arrive, il va se poser plusieurs questions, mais en même temps, quand tu as ce schéma-là, tu sais un peu où tu t'en vas, c'est beaucoup plus clair dans ta tête que de se dire, OK, comment qu'on fait? J'ai rien, je pars de rien, puis comment qu'on fait pour acheter ça? Puis là, c'est un casse-tête à l'infini, puis tu sais pas tout comment faire. Donc là, tu sais exactement comment faire. Je t'ai montré un peu tout rapidement. Il y a des points que j'aurais pu plus creuser, mais on est déjà rendu à 42 minutes comme vidéo. Puis j'ai effleuré plein de sujets sans trop. Fait que j'ai essayé de faire ça le plus concis possible, en donnant le plus de valeur possible. Donc j'espère que ça va t'en plu. Puis si ça t'a plu, aime la vidéo, commente, puis partage ça à tes amis, il n'y a pas de trouble. Puis suis la chaîne Investir maintenant. J'ai des beaux projets qui s'en viennent dans ce domaine-là, tout ça. Donc, à plus.